Can I come in? And suddenly, I realized that all of this has got something to do with a girl named Marla Singer. This is cancer, right? I got this dress at a thrift store for $1. You love me, you hate me. You show me a sensitive side, then you turn into a total asshole. I really like you, Marla. You do? Tyler, you're the worst thing that ever happened to me. Bonjour, il est dans mes films préférés. C'est Tata Shelfa et bienvenue chez moi. Donc voilà, c'est ma journée qui commence et je suis pas là pour vous parler de recettes de cuisine, bien que ça pourrait être aussi intéressant. Comme vous voyez, hein, chez moi, c'est simple, c'est pas le Ritz et il y a pas mal de, comment dire, rénovation à faire. Voilà. Donc, je voudrais commencer cette vidéo pour vous parler de ce combat que je mène maintenant activement depuis 3 ans. Je voudrais remercier Sylvie, Solja, Sylvie Finger et puis Grain de Sable pour toute la bienveillance dans la vidéo qui a été censurée et qui a été remise ce matin du 10 octobre 2022. Et aussi tous les autres parents qui m'envoyaient des petits retours. Ça fait plaisir, vraiment, ça me touche. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis dans ce combat. Et si je suis dans ce combat aussi, c'est toi, Sista, Sylvie Finger. Lorsque Leroy a été rapté le 30 mai 2018 dans sa crèche de Bordeaux. Et qu'ensuite, on a été, enfin, du moins sa maman, et qui nous a fait des directs pour nous expliquer la situation, qui a été placée, si je peux appeler ça comme ça, Leroy, c'est un placement abusé, hein, au secret. Et moi, c'était un gros point d'interrogation. Je savais pas ce qu'on pouvait faire des placements au secret, c'est-à-dire sans que les parents sachent dans quel lieu se trouvent leurs enfants, ou dans quel département, ou s'ils sont placés dans un foyer ou dans une famille d'accueil. Je trouve ça déplacé et super angoissant. Et oui, Sylvie Finger m'a ouvert les yeux sur une réalité. Donc je savais que ça existait, mais ce que je ne savais pas, c'était l'ampleur. L'ampleur de cette partie sombre de notre monde, de cette réalité dans laquelle nous évoluons, ou que nous essayons d'évoluer. Et toutes les mascarades aussi qui peuvent se passer dans les tribunaux, notamment les tribunaux juge des enfants et puis JAF, juge des affaires familiales. Et en 2019, Sylvie était déjà très censurée. Elle dénonçait depuis de nombreuses années déjà, depuis plus de 8 ans, elle dénonçait sur ses 3 premiers enfants qui avaient été placés, voilà, vraiment d'une façon aussi assez horrible, notamment surtout les jumelles, séparer une fratrie, je trouve ça très grave, mais séparer des jumelles, ça m'avait énormément choquée aussi. Et puis sans parler de ce que ces enfants ont subi. Et donc en tant que maman bienveillante, Sylvie a dénoncé tout ça.
Et il y a eu des répercussions sur le petit Leroy. Du moins, moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Voilà, je ne vois pas les choses autrement que comme cela. Voilà, surtout que le désenfantement, c'est vraiment un acte très très grave, dans le sens où euh, pour l'enfant aussi, imaginez-vous, voilà, vous êtes Leroy, vous avez 3 ans, vous êtes en sécurité dans un petit appartement, un petit studio, vous vivez avec votre maman et puis avec un tonton. Et tout se passe très bien. Vous allez à la crèche 2 fois par semaine et vous avez toujours le sourire aux lèvres. De temps en temps, vous voyez votre grand frère, hein, vos grands frères, et puis de temps en temps, vous voyez vos grandes sœurs, et puis vos cousins, vos cousines, voilà, de temps en temps. Et puis un jour, vous êtes dans la crèche, hein, avec le personnel de la crèche que vous connaissez bien. Et puis il y a des individus qui vous enfilent un anorak et qui vous placent dans une voiture et vous allez dans un endroit et plus jamais vous verrez votre maman. Du moins, plus jamais, euh, pas vraiment plus jamais, mais au moins pendant 11 mois, vous n'allez pas revoir votre maman, ni vos frères, ni vos sœurs, et ni le personnel de la crèche, ni votre tonton. Euh, vous avez 3 ans et vous vivez ça. Et c'est un choc. Ça a été un choc pour Leroy et c'est un choc pour tous les enfants qui sont saisis comme ça. Et c'est un choc pour les parents et notamment pour les mamans. Les mamans qui portent leur bébé pendant 9 mois, qui accouchent de leur bébé. Et ce lien qui va se créer si particulier à la naissance. Le jour où on vous enlève votre enfant, peu importe l'âge qu'il a, c'est comme l'image qui me vient à l'esprit. C'est comme s'il y avait de grosses mains qui venaient vous perforer le ventre et arracher votre petit fœtus et prendre votre bébé, vous voler votre bébé. C'est vraiment une image de film d'horreur que j'ai dans la tête. Et cet acte-là, j'ai remarqué qu'il avait des conséquences. Ce désenfantement-là, ces désenfantements. Parce que je connais énormément de mamans qui sont malades. Oui, les mamans somatisent. Imaginez avec les années à vous battre contre des moulins à vent, parce que c'est ce qui se passe dans les jugements, dans les audiences. Il faut que vous prouvez que vous êtes une bonne maman, il faut prouver que vous êtes un bon papa, il faut prouver que vous êtes une bonne maman et que vous êtes apte à vous occuper de vos enfants. Mais personne ne vous écoute. Personne ne vous écoute vous et personne n'écoute vos enfants. Et vous savez que votre enfant va rapporter 7 500 € par an, 20 500 € s'il a un dossier MTPH, l'enfant. Mais en tout cas, le désenfantement est tellement tellement brutal, c'est tellement un choc traumatique émotionnel important que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de mamans qui faisaient des AVC, des AIT, des cancers, et tout un tas de choses, des maladies pulmonaires très graves aussi, j'ai remarqué. Et tout ça, elles me le disent, hein, ce sont les faits du désenfantement. C'est-à-dire que on appelle cela en médecine la somatisation. La somatisation, pour les papas, ça va être plus extérieur. Disons que c'est pas vraiment le corps qui va subir, mais
par exemple, les papas vont faire souvent des actes, monter sur des grues, vous voyez, des actes comme ça, de prise de risque assez forte pour se faire entendre. Ou alors, ils vont aussi des fois passer à l'acte suicidaire. Voilà, il y a des papas qui se sont suicidés. Et ça peut plus continuer. Et c'est pour ça que là, comment dire, dans cette première partie de vidéo, c'est vraiment un appel à ouvrir vos chaînes YouTube et aussi à devenir soutien de ses parents. Juste être une oreille attentive. Ses parents ont besoin de parler et puis ont besoin de témoigner. Et tout simplement, moi, ce que je fais, c'est ce que je fais. Je les écoute et puis je partage sur ma chaîne leurs témoignages. Can I come in? And suddenly, I realized that all of this has got something to do with a girl named Marla Singer. This is cancer, right? I got this dress at a thrift store for $1. Love me, you hate me. You show me a sensitive side, then you turn into a total asshole. I really like you, Marla. You do? Tyler, you're the worst thing that ever happened to me. Voilà. Bon, c'est de retour Tata Shelfa pour la partie 2 de cette vidéo. Donc oui, je vais vous parler du désenfantement, des conséquences du désenfantement, les conséquences de la déparentalité pour les enfants qui sont subitement arrachés donc à leur papa ou à leur maman ou à leur papa et leur maman, coupés de leurs frères et sœurs, coupés de leurs cousins, cousines, grands-parents, oncles, tantes, toute leur famille, leurs copains, les écoles, leur école, leurs activités extrascolaires et puis et bien souvent en plus c'est vraiment abusé parce que c'est qu'on enlève un enfant parce qu'il est maltraité, parce qu'il est frappé, violé, je veux bien, mais pour fusion, parce qu'il est trop petit, parce qu'il est trop gros, parce qu'il est autiste, à un moment donné, stop, quoi. En sachant qu'il y a un enfant qui meurt sous les coups de leurs parents tous les 5 jours. Donc, nous, les citoyens, quand on découvre cette réalité-là des placements, on a en droit de se poser des questions. Et on a en droit de se poser des questions aussi sur ce qui se passe dans ces audiences juges des enfants ou juges des affaires familiales. Parce que, je vous donne un exemple. J'étais dans la salle d'attente, j'étais avec une maman que vous connaissez, et que je citerai pas le nom parce que son dossier est encore en cours d'instruction. Et cette maman, son enfant a subi vraiment des choses terribles. Tellement terribles qu'il a eu, à force de sodomie, l'anus recousu. Et là, la juge lui sort que c'est peut-être dû à une constipation. Donc, que se passe-t-il dans ces audiences qui sont à huis clos, JAF, juge des enfants, pour entendre de telles absurdités quand il y a en plus des courriers de médecins légistes qui certifient que l'enfant a été violé, mais ce n'est pas pris en compte. Et puis aussi, j'ai appris qu'il y avait des faux en écriture judiciaire. Donc, ils sont eux-mêmes hors la loi en faisant des choses comme ça.
Et puis alors, tout c'est copié-collé. Forcément, la mère, elle est folle. Ce qu'elle raconte, ce n'est pas vrai. Et pourtant, le comportement de l'enfant prouve tout le contraire. Regardez pour Leroy, combien ça fait 4 ans que Sylvie se doute depuis le jour de l'enlèvement, du rapt de son petit Leroy à Bordeaux. Elle savait déjà ce qui allait lui attendre, elle s'en doutait, puisqu'elle a 3 autres enfants qui sont passés par là. Un placement secret pendant 34 mois. Voilà, c'est énorme. Mais le secret ne s'arrête pas forcément au lieu pour Leroy, puisque tout a été caché. Tout a été caché, bilans médicaux, sa scolarité, soi-disant équithérapie. Elle n'a jamais eu de photo de Leroy sur un poney, elle n'a jamais eu rien de tout ça. Et ça, c'est pas normal. Et puis dans tous les dossiers, des placements abusifs, abusés, inversés. Alors dans le placement abusé, je mets tout ça, hein, placement abusif et les placements inversés, c'est quand l'enfant se retrouve auprès du parent malveillant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça huis clos? Est-ce que c'est possible de faire changer ça? Est-ce que c'est possible qu'on puisse, nous, le peuple, assister à ces audiences-là? Peut-on lever un jour les huis clos à la demande des parents, de juges des affaires familiales ou juges des enfants? Pourquoi, quand un enfant peut s'exprimer à partir de 11-12 ans, il n'est pas entendu? Comment ça se fait? Si ce n'est pas une histoire d'argent. Et puis l'argent, il va où? Non, parce que j'entends souvent des parents, d'ailleurs Sylvie elle le dit aussi, ils achètent des vêtures à leurs enfants, mais ils ne les portent jamais. Donc où vont les vêtures, les habits que les parents achètent? Où c'est que ça va tout ça? C'est pour qui? Pourquoi l'enfant à 18 ans se retrouve dans des hôtels, dans des campings, hein, Carl Zero en parle dans son magazine L'Envers des affaires avec sa team, sur l'affaire du jeune Anthony, paix à son âme, qui a été retrouvé, qui a été mis dans un camping délabré, qui travaillait toute la journée pour 3 € par jour et qui a été retrouvé nu, mort dans un champ. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment on peut accepter des choses comme ça? Comment on en a vu à la télévision des documentaires qui dénonçaient ce qui se passait dans les foyers, ce qui se passe dans les foyers. On le sait. Que le placement soit justifié ou pas, comment ça se fait qu'il y a des viols dans des foyers? Comment ça se fait qu'il y a de la maltraitance, qu'on tape les enfants? Comment ça se fait qu'il y a de la prostitution? Comment ça se fait qu'à leur majorité, ils sont largués dans des hôtels sans un sou en poche alors que chaque enfant va rapporter 7 500 € par mois? Comment ça se fait que vos foyers sont souvent non refaits, avec des lits qu'il faudrait changer, des peintures à refaire, voilà. C'est quand même des sommes énormes. Alors, où va l'argent? On est quand même en devoir de se demander où va tout ça. Pourquoi il n'y a pas d'enquêtes qui sont faites? Les enfants sont enlevés, sont placés dans des foyers ou des familles d'accueil, mais il n'y a aucune transparence sur l'aspect financier. Et quand les parents récupèrent les enfants, je ne vous explique pas dans quel état ils les récupèrent.
Donc à un moment donné, ça suffit. Il va bien falloir qu'on s'indigne et qu'on descende dans les rues pour les enfants. Enfin, l'enfant, est-ce qu'en 2022, on va accepter que l'enfant soit encore une marchandise? Rappelez-vous, il y a très longtemps, vous avez sûrement entendu ces histoires d'assistantes publiques d'orphelinat où les enfants étaient adoptés par des gens et ils servaient de main-d'œuvre dans les fermes ou de domestiques. Voilà. L'enfant a toujours été une marchandise, mais aujourd'hui, en 2022, on a dit stop. Et Sylvie vous l'a expliqué, en fait, au niveau des infiltrations, au niveau de l'opposition contrôlée, voilà, qui pose un véritable problème pour les enfants parce qu'on n'arrive pas à se réunir, les parents n'arrivent pas à s'unir et le peuple est complètement endormi, ne sait pas ce qu'il se passe dans ce pays. Ou si le peuple, dans sa majorité, sait, il se tait. Alors c'est bien de descendre pour l'essence, c'est bien de se battre pour nos libertés. Mais si l'enfant qui est sacré aux yeux de nous autres, enfants de Dieu, et dans beaucoup de cultures, l'enfant est sacré. Comment ça se fait que nous ne sommes pas tous dans les rues en train de protester contre tout cela? Non, stop à la pédophilie, stop à vos propagandes pédophiles, stop à la pédocriminalité, stop à l'enfant marchandise, stop. Contentez-vous de saisir les enfants qui sont gravement en danger et laisser donc les autres enfants dans leur famille. Favoriser les placements à domicile. Mettez, si vous voulez, des mesures AEMO, ce que vous voulez, mais laissez les enfants dans la famille. Vous savez ce que c'est qu'un traumatisme? Vous savez ce que c'est que de vivre sans son papa, sans sa maman? Est-ce que vous savez ce que ça fait? Moi, je le sais. Je suis née et ma mère est morte d'une erreur médicale. Je reviendrai un jour sur mon histoire. Mais toute ma vie, j'ai souffert et j'en souffre encore de la peur de l'abandon. Et je souffre de dépression sévère et chronique, ainsi que d'un trouble de la personnalité limite. C'est ainsi que j'ai été diagnostiquée. Et puis, je vous en reparlerai un jour de mon parcours psychiatrique. Mais il y a d'autres choses qui vont se greffer sur une dépression sévère et chronique, vous savez. Et j'ai pas vécu le quart de ce que vivent ces pauvres enfants et tous ces témoignages que j'ai entendus. Hein, ça a été très vite. Ça a été très vite pour moi, cette prise de conscience. Voilà, donc rejoignez les rangs pour les enfants. Et non, l'enfant n'est pas une marchandise. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Et non, l'enfant n'est pas une marchandise. Stop au placement abusé, abusif.